Dans les locaux de la Croix-Rouge à Paris, plusieurs mamans agitent des mannequins de bébés. Au menu, les gestes qui sauvent. Ces gestes qui sauvent, ils sont faits pour permettre à des personnes, donc du grand public notamment, d'appréhender au mieux les situations d'urgence dans lesquelles ils pourraient se retrouver confrontés. Ça pourrait être l'étouffement, l'hémorragie, une personne qui perd connaissance et qui respire, ou au contraire une personne qui fait un arrêt cardiaque, donc qui a perdu connaissance et qui en plus ne respire pas. Donc grâce à cette formation, ils vont savoir comment réagir au mieux dans ces situations. D'une durée de 4h30, cette formation ouverte à tout le monde permet d'avoir les gestes efficaces en cas de pépin ou d'accident domestique, l'une des premières causes d'accidents graves et mortels chez les enfants. On fait partie d'une chaîne, d'une chaîne de secours. On fait partie de la chaîne de secours. On est le premier maillon, on est le plus important. Et c'est vrai qu'au plus vite, on va effectuer les gestes et au mieux, on pourra sauver les vies. Et nous ne sommes pas tous égaux devant les risques de santé. Pour les crises cardiaques, par exemple, ces gestes peuvent se révéler vitaux. Lorsqu'une personne fait un arrêt cardiaque, en fait, chaque minute compte. Et c'est vrai que plus les minutes passent, plus son pourcentage de survie, enfin, en tout cas son taux de survie va être faible. En France, il y a 50 000 arrêts cardiaques. Maintenant, on estime qu'il y a 10 000 arrêts qui pourraient être sauvés, 10 000 personnes qui pourraient être sauvées en plus si tout le monde savait faire les gestes qui sauvent. On a plus de la moitié des arrêts cardiaques qui se produisent en dehors des milieux hospitaliers. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment capital de savoir pratiquer ces gestes de secours, parce que malheureusement ça n'arrive pas qu'à l'hôpital. Plus on va faire les gestes de manière précoce et plus on va augmenter son taux de survie, et on va l'augmenter de 4 à 40%, ce qui est quand même énorme. En France, on a une intervention en moyenne des services de secours qui est de 7 à 8 minutes. Pendant 7 à 8 minutes, en fait, le taux de survie de la personne vraiment chute de manière très rapide. Chaque minute compte, donc il est vraiment important de savoir comment réagir pour qu'en attendant l'arrivée des secours, on puisse faire les gestes qui permettent à la personne de rester en vie. Protection de la victime, alerte, examen de la conscience et de la respiration, massage cardiaque et insufflation permettent de sauver des vies, d'autant qu'on peut être aidé par des défibrillateurs. On en trouve dans tous les lieux publics, donc ça peut être aussi bien les gares, les stades, les centres commerciaux. Voilà, il y en a de plus en plus, il suffit juste d'être un chouïa observateur, mais il y en a vraiment de plus en plus partout dans les parcs, à côté des mairies. On en a aussi de plus en plus qui poussent à l'extérieur des pharmacies, donc on en trouve vraiment partout. Non, j'aurais presque envie de vous dire qu'un enfant de 10 ans peut utiliser un défibrillateur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le défibrillateur va vous dire tout ce que vous avez à faire. Donc une fois que vous mettez en route la machine, le défibrillateur va vous dire ce que vous devez faire. Donc c'est vraiment bête et méchant, j'ai envie de dire, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Il suffit juste d'écouter les consignes qu'on vous donne et de les appliquer.